On a tous déjà fait ça. Un essai gratuit, 7 jours. Un gros bouton, commencez maintenant. Et dans votre tête, c'est simple, tu testes, tu vois si tu aimes, tu annules si tu n'en veux pas. Sauf que, c'est exactement là que le piège commence. Parce que l'essai gratuit n'est pas conçu pour vous aider à décider. Il est conçu pour que vous oubliez. Et quand vous oubliez, ce gratuit peut vous coûter 9,99 € pendant des mois, sans que vous ayez eu l'impression d'acheter quoi que ce soit. Dans cette vidéo, on va démonter l'idée reçue gratuit égale sans risque. Je vais vous donner 3 preuves simples, mais décisives. Preuve numéro 1, le seul indicateur qui compte vraiment pour eux, et pourquoi il marche sur nous. Preuve numéro 2, le mécanisme exact, étape par étape, qui transforme gratuit en paiement automatique. Et preuve numéro 3, l'impact réel sur votre budget, et surtout quoi faire, concrètement, dès aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas que vous êtes naïf. C'est que vous êtes normal. Un essai gratuit arrive souvent au pire moment, vous êtes pressé, vous voulez juste accéder au contenu, finir une tâche, regarder un film, tester une appli. Et votre cerveau fait un calcul rapide, je m'en occuperai plus tard. Sauf que, plus tard, c'est le territoire parfait de l'oubli. Et l'industrie de l'abonnement vit de cet oubli, pas de votre satisfaction. Ce n'est pas un bug. C'est un design économique. L'essai gratuit n'est pas une faveur. C'est un entonnoir. Preuve numéro 1, ce qui compte, ce n'est pas le prix. C'est la conversion, et l'inertie. Le modèle économique d'un abonnement est simple, la première étape n'est pas de vous vendre quelque chose. C'est de vous faire passer un seuil. Le seuil du « j'ai déjà commencé ». Une fois que vous avez cliqué, créé un compte, entré un moyen de paiement, vous n'êtes plus un visiteur. Vous êtes déjà dans le système. Et à ce moment-là, il suffit d'une seule chose pour que l'essai gratuit devienne payant, que vous ne fassiez rien. Et dans la vraie vie, ne rien faire est la décision la plus fréquente. Pas parce que vous le voulez, mais parce que vous êtes occupé. Donc l'essai gratuit fonctionne parce qu'il transforme votre absence d'action en action pour eux. Preuve numéro 2, regardez la mécanique. Étape 1, on vous promet gratuit. Ce mot baisse instantanément votre vigilance. Étape 2, on vous demande une carte, juste pour vérifier. Et c'est là que le mot « juste » est dangereux. Parce que ce n'est pas « juste ». C'est la clé. Étape 3, on active par défaut le renouvellement automatique. Ce n'est pas un accident. C'est le design. Étape 4, l'annulation est possible, mais elle n'est presque jamais au même niveau de simplicité que l'activation. Activation, un clic. Annulation, plusieurs écrans, parfois un parcours caché, parfois une page « Êtes-vous sûr ?». Parfois on vous fait culpabiliser, vous allez perdre vos avantages. Et parfois, on vous propose une pause, une réduction, ou un dernier écran qui vous fait douter. L'objectif n'est pas de vous informer. C'est de gagner du temps sur votre décision. Étape 5, le timing. L'essai gratuit se termine souvent pile au moment où vous ne regardez pas, un lundi matin, une semaine plus tard, entre deux obligations. Résultat, l'essai gratuit devient une facture, et vous découvrez ça en voyant votre relevé. Pas au moment où vous étiez en train de décider. Au moment où c'est déjà fait. Preuve numéro 3, le vrai coût n'est pas un abonnement. C'est une accumulation. Un abonnement à 9,99 € semble petit. Mais 3 abonnements à 9,99 €, c'est déjà environ 30 € par mois. Et 30 € par mois, c'est 360 € par an. Sans compter l'appli que vous n'utilisez plus, le service oublié, l'essai gratuit qui s'est transformé en débit automatique. C'est ça la magie noire du modèle, vous ne ressentez pas l'achat. Vous ressentez juste le débit. Et comme le débit est fractionné, votre cerveau ne le classe pas comme une grosse dépense. Il le classe comme la vie. Alors qu'en réalité, c'est une stratégie. Maintenant, quoi faire ? 3 actions simples, 0 théorie. Action 1, si vous activez un essai gratuit, annulez tout de suite. Oui, tout de suite. Dans la plupart des services, vous gardez l'accès jusqu'à la fin de la période.
Donc vous profitez de l'essai, sans le risque de l'oubli. Action 2, une fois par mois, faites un audit abonnement en 3 minutes. Vous listez ce que vous payez. Et vous cochez, utilisez cette semaine, oui et non. Si c'est un non 2 fois de suite, c'est un signal clair, vous payez pour une habitude, pas pour un usage. Action 3, aucune carte pour un gratuit si vous n'êtes pas prêt à payer. Si un essai gratuit exige un moyen de paiement, traitez-le comme un achat futur. Pas comme du gratuit. Et pour verrouiller le système, un fail-safe simple, mettez un rappel calendrier 24 heures avant la fin de l'essai. Parce que le piège, ce n'est pas le prix. C'est le timing. Donc non, l'essai gratuit n'est pas forcément une arnaque. Mais c'est un mécanisme conçu pour que l'inaction travaille contre vous. Si vous voulez, je fais la prochaine vidéo sur un autre piège du quotidien, les promos, les cartes de fidélité, les frais bancaires ou les étiquettes naturelles. Écrivez en commentaire, à l'envers de « suivi du sujet » et je choisis les plus demandés.